Allez, on continue ces rencontres du off ici dans ce centre commercial où je vous le disais tout au long de cet après-midi, plus de 80 compagnies qui vont se succéder pour venir parler de leur spectacle, pour venir vous présenter leur spectacle, pour vous donner envie d'aller le retrouver sur scène pour cette nouvelle édition de ce festival qui vient tout juste de démarrer. Et là, on est avec la compagnie, le Système Théâtre, c'est ça? Système Théâtre, on prononce le S, super, je vous donne le micro. Le Système Théâtre, j'ai dit ça va venir. Hop, allez-y. Là, voilà, parfait. Et on est avec, je dirais, un incontournable, ou en tout cas une œuvre signée par Albert Camus, Les Justes. Alors la première de mes questions, elle est très très simple. On a déjà dû vous la poser. Pourquoi on décide un jour de travailler sur Les Justes? Alors, c'est simple, j'ai lu cette pièce plutôt en première et j'ai adoré le texte, mais en fait, je ne l'avais pas compris. Je ne savais pas pourquoi j'avais aimé cette pièce et au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des événements qui sont passés dans le monde, notamment des attentats, ça m'a vraiment bouleversée et suivie et je me suis dit, je vais la relire et puis au fur et à mesure, en lisant beaucoup Camus aussi, je me suis dit, mais c'est un texte qu'il faut qu'on entende et qui est magnifique, et Camus a une écriture absolument splendide et au final on monte peu ces pièces de théâtre. Là on le voit au festival, il y a 5 spectacles de Camus, on est les seuls qui jouent Les Justes et qui jouent une pièce de théâtre. Les autres ce sont des adaptations, soit de ses romans, soit de ses carnets, donc voilà. Quand vous dites vous jouez Les Justes, et là j'évoque votre travail et votre manière d'avoir abordé Les Justes, vous voulez dire que vous n'avez pas changé une seule virgule? Comment vous êtes accaparé de ce texte-là? Quelle a été votre direction de travail pour ça? Alors, effectivement, non, on n'a absolument pas changé le texte, c'est vraiment le texte d'Albert Camus. Et comment on l'a abordé? On a travaillé en fait d'abord sur les personnages, parce que c'est pour ça que j'ai choisi cette pièce, c'est parce que je suis vraiment tombée amoureuse de tous les personnages. Et du coup, avant de travailler sur table avec le texte, on a vraiment pris les personnages et on a fait des improvisations, etc. Donc on a vraiment créé ce groupe de terroristes. Et ce sont des frères en fait, ils le disent beaucoup, ils sont vraiment fortement liés. Donc on a voulu commencer par ça, commencer par leurs histoires, l'histoire des personnages et leur histoire à eux ensemble. Voilà, pour les rendre vraiment humains. Je posais cette question-là parce qu'on s'est rendu compte que ces derniers temps, je dirais même cette année qui vient de s'écouler, on a beaucoup parlé d'Albert Camus à travers son œuvre, à travers les lettres qu'il avait notamment écrites et échangées avec Cazares. Pourquoi Camus est toujours autant d'actualité à votre avis aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'en fait, il traite de l'humain, tout simplement. Déjà, ce sont des émotions universelles et intemporelles. Et voilà, et il présente, ces personnages sont vraiment des hommes, ils s'inspirent beaucoup. J'ai le sentiment qu'il s'inspire beaucoup de son histoire, de ce qu'il a ressenti. On retrouve des phrases dans Les Justes qu'il a écrites à Mariette et ça reste dans ses lettres. Par exemple, dans la pièce, à un moment donné, Yannick dit à Dora « Personne ne t'aimera jamais comme je t'aime ». Et c'est une phrase qu'il a écrite dans les correspondances à Mariette et sa lettre, par exemple. Donc voilà, je pense que c'est... Voilà, il traite de l'homme, donc en fait, à partir de ce moment-là... c'est intemporel, tant qu'on n'est pas tous morts... Camus, et en tout cas l'œuvre de Camus, sera toujours présente à nos côtés. S'il fallait résumer Les Justes, donner, je dirais, une idée de ce que représentent Les Justes, comment on peut parler des Justes? Tout à l'heure on disait que justement Albert Camus il avait une écriture très juste, justement parce que ces personnages sont profondément humains, parce que profondément imparfaits. Ils sont passionnés, ils vont jusqu'au bout, même très très loin pour défendre leurs idées, et ils sont mis face à leurs contradictions. Et quand arrive justement ce moment où comment on fait? Est-ce que face à cette... il y a un moment dans le spectacle, il y a une espèce de point de rupture qui fait que est-ce qu'avec cet élément-là, on a le droit vraiment d'aller jusqu'au bout de ses idées?
Et justement, Albert Camus est très intelligent là-dessus, parce qu'il va avoir tous les états d'esprit, les pour, les contre, on ne sait pas trop, peut-être que voilà. Donc le tiraillement de tous ces personnages qui font qu'ils sont imparfaits et qui sont très attachants. Voilà. On a vraiment beaucoup d'affection pour eux. Finalement, effectivement, toutes ces contradictions sont peut-être le cœur même de ce qu'est l'être humain et qu'on retrouve aussi dans cette œuvre. Avant de parler un petit peu plus de ce spectacle-là, Les Justes, c'est une pièce de théâtre, je tiens à le préciser, c'est pas une lecture, on est bien d'accord. Vous êtes combien sur scène? On est 6 au plateau, plus une personne à la régie. Ceux qui sont de l'autre côté, ouais. Voilà, c'est ça. 6 sur le plateau. Et vous avez décidé d'aborder cette pièce de quelle manière? Comment vous répartissez les rôles? J'ai vu aussi que vous avez travaillé notamment avec les sens. Expliquez-nous tout ça. Alors déjà, très rapidement, je vais parler juste de citer les comédiens qui Oui, sont bien sur le sûr. plateau. Donc on a Luc Févry dans le rôle du chef de Boria. On a Tiffany Léonard qui est là dans le rôle de la grande duchesse et qui a aussi fait l'assistanat à la mise en scène. On a Fanny Burgard qui a le rôle de Dora. Sébastien Hugues Gilly dans le rôle de Yannick, Adrien Pont dans le rôle de Stéphane et Lucas Jason-Perrault dans le rôle de Voynov. Voilà. Comment on a abordé tout ça? En fait, la mise en scène tourne autour des sens, mais du coup de tous les sens. Donc en fait, le public, qui s'en rende compte ou non, va expérimenter tous les sens, le goût, le toucher, l'odorat, la vue, l'audition, bien sûr, de toute façon c'est le cas dans toutes les pièces de théâtre. Et en fait, chaque personnage va être attaché à un sens, chaque acte va être attaché à un sens, et ça permet juste, à un moment donné, de faire un peu décrocher l'intellect et de juste réveiller des choses organiques qui vont permettre une nouvelle lecture. Voilà, l'idée c'est d'être un peu bouleversé dans ces retranchements. On pense une chose, on pense que nous on aurait fait comme ça, on pense que nous c'est comme ça qu'on voit les choses et tout ça. Et en fait avec ces toutes petites informations sensorielles, le corps fait rejaillir des choses qui du coup biaisent un peu la lecture et ouvrent le champ des possibles. À autre chose. Voilà, c'est vraiment c'est très organique, c'est-à-dire que il n'y a rien dans l'intellect, c'est pour ça que j'en parle pas beaucoup. Voilà, c'est une petite subtilité en plus qui permet juste de rendre le côté encore plus humain et voilà, que le public s'interroge vraiment. Voilà, parce que c'est facile. On se dit, bah, évidemment, rapidement, c'est un groupe de terroristes qui organise un attentat contre le Grand-Duc Serge. Et en fait, à un moment donné, au moment de lancer la bombe, l'attentat échoue parce qu'il y a des enfants dans la calèche du Grand-Duc. Donc en fait, un des terroristes ne lance pas la bombe. Et de là découle toute une série de questions. Est-ce que j'aurais dû tuer les enfants pour nos idées? Donc il y en a qui disent non, il y en a qui disent évidemment, parce que si on n'est pas prêt à tuer les enfants, pourquoi on est prêt à tuer un adulte, etc. Et du coup, on est sans cesse bouleversé entre ces plusieurs possibilités. Et juste de donner une information sensorielle et organique permet de sortir de ce qu'on croit penser et d'écouter. Et puis après, on y réfléchira quand on sort et qu'on marche dans les rues d'Avignon. Alors, voilà, et oui, il y a aussi ça, l'idée c'est vraiment que le public soit. Voilà. C'est en 4D quoi, on est vraiment le public est emporté. Ça devient finalement un lieu où tout le monde va d'un commun accord presque réfléchir sur la question. Alors je vous posais d'autant plus cette question-là par rapport à la manière que vous avez eu de l'aborder, parce que effectivement on a, je pense, à peu près tous lu plus ou moins Les Justes. Donc la vraie question, là je me fais un petit peu l'avocat du diable, c'est de se dire finalement pourquoi aller voir une nouvelle fois Les Justes alors qu'on connaît l'histoire, alors qu'on a lu l'histoire. Et c'est pour ça que je vous demandais ça, parce que effectivement si à un moment donné il n'y a pas un travail de la compagnie, de se dire comment on va aborder Les Justes, comment on va le présenter, qu'est-ce qu'on va utiliser, vous utilisez le sensoriel pour embarquer le spectateur, et c'est là finalement où est le travail, où est votre travail de comédien et de compagnie. C'est ça, et on a aussi pris le parti de faire exister un peu un autre univers, des espèces de petites pauses dans le spectacle qui permettent de mettre en exergue l'état émotionnel des personnages. Et du coup, voilà, on rajoute des petites choses, des petites histoires en fait. Voilà.
On va continuer à parler un petit peu des Justes et aussi de vous et de vos parcours. Je rappelle juste qu'on a retrouvé ce spectacle au théâtre Pixel en Avignon et c'est à 10h50. Vous faites des relâches ou pas? On est en relâche le jeudi. Le jeudi, donc vous n'allez pas pouvoir les retrouver le jeudi, tous les autres jours au Pixel à 10h50. Une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour la suite. Merci. Avec plaisir. C'est votre premier festival? C'est notre... Alors, en tant que compagnie, pour le système théâtre et avec les Justes, oui. Ouais. D'accord. Comment vous sentez-vous en ce début de festival? On peut difficilement rêver mieux, sachant qu'on est complet depuis le 3e jour. Donc j'avoue que c'est vraiment super. On est très très bien accompagnés. Il se trouve que Jérôme Tomeret et Anaïs au Pixel sont adorables et accompagnent énormément. Donc c'est vraiment idéal d'être là-bas. On a une super équipe, on s'entend très 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 bien. Donc voilà, et là pour le coup, à part la pluie, et encore ça fait un peu de bien. Et que ça fait du bien. On ne pouvait pas rêver mieux. Les spectacles nommés également au Petit Molière. Oui. Alors on explique vite fait les Petits Molières, c'est pareil que les grands, sauf qu'on s'est dit, que Jérôme s'est dit qu'on pouvait trouver de très très bons spectacles dans des petites salles. Et il a raison. Et il a tout à fait raison. Et à partir de là, des prix seront décernés, exactement comme les grands Molières, la meilleure comédienne, le meilleur comédien, le meilleur spectacle musical, etc. En fait, on l'amène à Lyon pour la première fois cette année, puisque jusqu'à présent c'était à Paris. Et donc à l'initiative d'Aurélie, on a amené les Petits Molières. Les Petits Molières à Lyon, et j'ai entendu ça aussi. Exactement, ouais. Donc c'est bien, ça commence un peu à s'étendre. Il y a les Petits Molières à Avignon aussi qui sont arrivés pour la première fois cette année. Sûr. Donc c'est plutôt chouette, je trouve. Oui, mais en tout cas, effectivement, l'idée de trouver comme ça et de dire qu'on peut trouver de très très bons spectacles dans des petites salles sur Avignon, il y a toutes ces grandes salles qu'on connaît bien évidemment, mais il y en a aussi des plus petites comme le Pixel où on peut vous retrouver et on peut largement y trouver de belles pépites. On va vous souhaiter un très très bon festival. Merci beaucoup. Le Pixel, c'est à 10h50 et relâche les jeudis, je crois. J'ai bonne mémoire. Bon festival, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.